Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, Dumbledore dans Harry Potter ou encore Syrio Forel dans Game of Thrones, la figure du mentor est un classique en fiction, presque un incontournable dans une œuvre avec des personnages principaux jeunes. Et si le mentor était une femme ? Très vite, dans Full Metal Alchemist, les deux personnages principaux, les frères Elric, évoquent leur mentor. Cet alchimiste de talent leur a appris les bases de l'alchimie quand ils étaient plus jeunes. Longtemps, l'anime maintient le mystère quant à son identité. Il faudra attendre 19 épisodes pour découvrir le vrai visage d'Izumi Curtis. Le plus souvent en fiction, les mentors sont présentés comme des figures paternelles. Izumi étant une femme, elle permet d'explorer une facette moins courante du rôle de mentor. N'ayant jamais pu avoir d'enfants, elle voit en Edward et Alphonse ses fils. En plus de leur apprendre l'alchimie, elle s'efforce de leur transmettre ses propres valeurs. Ce qui rend le personnage encore plus remarquable, c'est qu'elle n'est ni une guerrière ni une princesse de haut rang. Non, Izumi Curtis est une femme au foyer, vivant simplement avec un mari aimant qui n'a rien d'extraordinaire, à part peut-être sa musculature. Cet aspect sera finalement peu développé dans l'anime, mais l'effort de représentation est louable, tant les exemples de femmes au foyer sont rares en fiction. Autre point intéressant, l'intérêt d'Izumi ne dépend pas que de sa relation avec les frères Elric, car elle est un personnage foncièrement tragique. Longtemps considérée comme stérile, elle fait tout pour avoir un enfant. Et le jour où elle obtient la grossesse tant désirée, elle tombe malade et perd l'enfant. Refusant sa mort, elle décide de ressusciter le bébé grâce à la transmutation humaine, une forme d'alchimie interdite. Le rituel échoue et Izumi doit en payer le prix. Certains de ses organes internes sont prélevés, laissant Izumi dans un état déplorable. Incapable de concevoir des enfants et sujette à des maladies violentes pour le reste de sa vie. De plus, la scène d'horreur qu'elle a vécue lors de l'expérience la hantera pour toujours. Lorsque nous découvrons Izumi dans l'anime, elle est donc une femme à la fois redoutable et faible. Avec son caractère volcanique et ses grands pouvoirs d'alchimie, elle est redoutable de ses adversaires. Mais à cause des organes qui lui manquent, elle peut s'effondrer à tout moment pour cracher du sang. De nombreux autres aspects du personnage sont nuancés. Au niveau physique d'abord, car Izumi assume son corps sans être grossièrement sexualisée. Elle n'est pas seulement un mentor bienveillant et sage, elle est souvent la proie de ses émotions et peut se montrer violente. Même s'ils l'aiment, les frères Elric ont peur de la retrouver. Ce qui fait d'Izumi un personnage et un mentor particulièrement réussi, c'est son imperfection. Elle fait de son mieux mais commet des erreurs. Lors de l'apprentissage des frères Elric, elle ne leur a pas parlé de la transmutation humaine, de son traumatisme alors qu'elle leur apprenait indirectement comment en faire une. Cette absence de mise en garde les a menés à tenter de ressusciter leur mère. Edward y perdra son bras, Alphonse tout son corps. Et si Izumi se montrera une alliée de poids pour nos héros tout au long de l'anime, participant à la victoire finale contre les Homunculus, même si les frères Elric finiront par retrouver leur corps, ce traumatisme demeurera toujours. C'est cela qui rend Izumi Curtis tragique, réaliste, humaine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, partagez la chaîne autour de vous, cœur sur vous.